Alors, on y va? Ok. On a étudié dans le chapitre, on va pas faire le résumé rapide parce que je veux que vous l'appreniez par cœur. Chapitre 1, l'âme animale. Chapitre 2, l'âme divine. Chapitre 3, de quoi est composée l'âme divine. Et on a, petit à petit, on a expliqué le fonctionnement de l'âme divine et surtout au niveau des midot, les traits de caractère. On a expliqué de manière absolue, sans équivoque, sans négociation aucune, que les midot se faisaient fabriquer par l'intellect. C'est la base de la Chassidut Chabad. C'est-à-dire, c'est un pilier de marbre. C'est un pilier de, voilà, c'est une fondation de la structure de la pensée Chabad. Ce que tu penses, ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu as analysé dans ton cerveau. Donc toi, tu penses que c'est inné, il n'y a rien d'inné. Tout démarre au niveau de la tête. On va pas revenir dessus. Celui qui veut réviser, révise sur le YouTube. OK? Ensuite, donc ça, c'est le chapitre 3. Ensuite, on avait posé une question que pour moi, c'est le grand résumé. C'est le grand résumé du Pérec 4. Qu'est-ce qui est le plus important? La neshama ou le corps? C'est quoi la réponse? Le corps. On a dit c'est le corps. Mais comment tu peux dire que le corps est plus important que la neshama? La réponse, elle est simple. Le corps, voilà, bravo. La neshama sans le corps ne peut pas faire les mitzvot. Et à travers les mitzvot, tu fais descendre Akadosh Baruch Hu, tu le fais descendre, pof, tu l'obliges à descendre. Donc les mitzvot, elles ont une puissance incomparable, c'est une arme nucléaire constamment dans nos mains. Et c'est impossible. Alors juste au passage, c'est la différence entre nous et les patriarches. Les patriarches, eux, ils devaient être des tzadikim pour pouvoir faire les mitzvot. Mais en vérité, nous, Dieu, grâce à Matan Torah, grâce au don de la Torah, il nous a fait faciliter le chemin. Et donc, en vérité, on n'a pas besoin d'être des tzadikim pour avoir la même puissance de feu que les patriarches. Et en vérité, comme ça, c'est les havdis dans plein de domaines. Aujourd'hui, tu as une calculatrice, tu fais plus de calculs que sans calculatrice. On est d'accord ou pas? Mais avant, ils étaient plus intelligents. Nous, on est moins intelligents, mais on est plus performants. Pourquoi? Parce que les outils qui sont mis entre nos mains, ils sont plus performants. Yes ou pas? C'est ça la différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah. Avant Matan Torah, il fallait que toi, tu sois la plus grande musclore, la plus grande force de mitzvot, etc. pour pouvoir faire ce que tu avais à faire. Une fois que Dieu nous a donné la Torah, Ana Nafshi Ktavit Yavit, Anochi, c'est les lettres, Anochi, c'est les lettres de Ana Nafshi Ktavit Yavit, je me suis mis à l'intérieur de la Torah. Et donc, en vérité, à travers la Torah, à chaque mitzvah que tu fais, tu attires un des 613 membres de la Kadosh Baruch Hu. La semaine dernière, j'ai donné un exemple, qu'on va le faire en succinctement, mais j'ai donné un exemple. Alors, pour vous prouver qu'en vérité, nous tous ici, à travers un acte les plus simples possibles, on a la capacité d'amener une énergie phénoménale. La semaine dernière, je vous avais donné la preuve. Un exemple. Temshun. OK? Temshun. Tiens, Temshun. Tu viens, tu te forces à sourire. Faites-le laisser maintenant. Monsieur Bétan, faites-le laisser maintenant. Tu te forces à sourire fort et mettre les épaules, non, je rigole. Et mettre les épaules comme ça. Si en plus tu marches vite, tu deviens Bessimcha. Razak, Dano, Tzadik. Viens, Dan, il y a une place. Elle est trop dangereuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu souris, tu marches vite et tu mets tes épaules en arrière, t'es Bessimcha. Je comprends pas. Faites l'essai. Faites comme ça. Vous allez voir, ça va amener une simcha. Et je comprends pas pourquoi cet acte-là sur mon visage va m'amener une simcha. Ben Dieu, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Ou bien l'intérieur influence sur l'extérieur, ou bien l'extérieur peut influencer sur l'intérieur. Tu t'habilles d'une certaine manière, et ben la manière comment tu t'habilles va influencer sur ton standing à toi. Ok? Tu t'habilles comme un wesh, à la fin tu parles wesh. Ok? Tu t'habilles comme classe, tu es classe. Ok?
Oh, Chaillou! Enfin, je croyais que. Allez. Azek. Clair ou pas? Ah, je peux pas dire, moi, j'ai promu les autres aussi. Dvar Malchut. Dvar Malchut. Ouais, vas-y. Khazak. Bravo, Shai. Alors, vas-y. Clair ou pas? Yes. Et donc, par conséquent, de la même manière que nous-mêmes, on peut voir que dans notre vie de tous les jours, une fois que tu souris, tu amènes de l'énergie dans ton corps. Une fois que tu marches vite, tu amènes de l'énergie dans tout ton corps. Pire, c'est que tu peux même amener de l'énergie dans ton esprit. Si avant, tu étais black dans ta tête, maintenant, tu es devenu Bessimcha. Oui ou non? Mais tu as juste fait ça. C'est 2 muscles que tu as tirés. Bah, tu vois bien qu'à travers une action la plus simple, tu amènes de l'énergie complètement dans ton corps. C'est la même chose avec Hachem. Hachem nous a dupliqué. Qui Betselem Elohim bara et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Donc tout comment Dieu il a voulu créer le monde, il a mis à l'intérieur de l'homme. Donc comment Hachem il a réagi avec nous avec les mitzvot, comme ça Hachem il a réagi avec nous, il nous a créé de la même manière. Clair? Très important ce que je viens de dire. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi répondre aux chrétiens qui vous disent ouais mais attends avec les mitzvot tu viens tu amènes Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Oui, la preuve, toi-même tu arrives à amener plus d'énergie de toi-même à l'intérieur de toi-même à travers une action. On est d'accord? Donc toi-même t'arrives à amener plus d'énergie. Eh ben Hachem parce que Hachem il a créé là. Clair messieurs? Très, ultra important. Ultra important ce que je viens de vous dire. Yes? Hein? Vas-y, Avram, répète ce qui est important. Oui ou non? Clair ou pas, messieurs? Clair ou pas? Yes? Ça, c'est ce qu'on a étudié dans le chapitre 4. Maintenant, le chapitre 5 va nous révéler l'explication pourquoi la Torah, l'étude de la Torah partout, elle est au-delà de toutes les mitzvot. Bien sûr, quand je vais au-delà de toutes les mitzvot, vous avez compris. C'est-à-dire que pas maintenant, je mets pas les tefilines, je fais pas Shabbat tant que j'étudie la Torah. Hein. C'est pas ça qu'on parle. Hein. C'est-à-dire qu'en vérité, si maintenant il y a quelqu'un d'autre qui peut faire, imagine maintenant que quelqu'un, il doit aider une maman à porter ses sacs ou n'importe quoi, toi tu es en train d'étudier, l'autre il est en train de rien faire, c'est à l'autre de faire. Toi, l'étude de la Torah, c'est plus important. De la même manière, marqué, le Talmud Torah, Keneged, Kulam, l'étude de la Torah, il est aussi important que tout. Donc pourquoi Quoi Même si mon train dans un milliard, non. Si maintenant la mitzvah que tu fais, Shai, tu peux prendre des photos? Des photos. C'est-à-dire que si maintenant la mitzvah que tu fais, elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, la mitzvah est plus importante que l'étude. Si par contre, la mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, ou alors justement, ici le Admor Zaken ne va pas expliquer juste parce que c'est l'accomplissement. Il va mettre un autre level au principe de l'étude de la Torah. Clair ou pas, messieurs? Alors maintenant, quel va être pas le problème, quel va être le talon d'Achille, je préserve le problème, quel va être le talon d'Achille des mitzvot en comparaison avec la Torah, bien évidemment. Alors quand je dis le talon d'Achille, c'est pas des mitzvot, le talon d'Achille des mitzvot versus nous qui sommes des êtres humains. Quel va être le talon d'Achille? Je donne un exemple. Les tefilines, je ne peux pas les mettre la nuit. Le talon d'Achille des mitzvot, ça va être quoi? C'est qu'en vérité, elles restent essentiellement superficielles à nous. On a pris l'exemple des tefilines. Les tefilines, avant l'époque, ils mettaient les tefilines toute la journée. Mais la nuit, ils enlèvent. La mitzvah de tzitzit, c'est en journée, pas la nuit. Bien qu'on met les tzitzit toute la journée, mais la mitzvah, c'est la journée, pas la nuit. Ok? Et même quand tu mets les tefilines, c'est la mitzvah la plus kadosh, mais c'est sur le bras, c'est pas sur l'autre bras, c'est pas dans le corps. Les tzitzit encore, mais encore c'est les tzitzit. Le talit avant, ils étaient enlevés. Et quoi qu'il arrive, dans toutes les mitzvot qu'on a,
Et ça, c'est déjà sur la limite de temps. Deuxième deuxième facette et talon d'Achille des mitzvot, c'est quoi? C'est que, un, le temps est limité. Deux, la mitzvah en elle-même, elle est limitée. Trois, elle est essentiellement à l'extérieur de nous. Très bien. Je crois que j'ai oublié un dernier truc avant de continuer sur le chemin. Et donc, le but de toutes les mitzvot, c'est quoi? On avait déjà expliqué une autre fois. Mitzvah milashon tzavta. Tsevet, comment on dit une équipe? Bravo. Une équipe, c'est tsevet. Quand on dit l'équipe de direction, c'est tsevet anala. L'équipe de direction. Donc, en vérité, le terme tsevet, mitzvah, tzavta, c'est chibur, rattaché. Donc, en vérité, quand Dieu il nous donne une mitzvah, c'est la création du lien entre nous et Hachem. Quand tu mets les tefilines, tu te rattaches à Dieu. Quand tu fais Shabbat, l'accomplissement de la mitzvah te rattache à Dieu. Tu allumes les bougies de Shabbat, rattache à Dieu. À chaque mitzvah que tu fais, la mitzvah est la connexion 18 000 G entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que les tefilines, c'est kadosh. Les trucs, c'est kadosh. Quand tu es dans la soukha, tu es à l'intérieur de la maison d'Hachem, etc., 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 etc. C'est-à-dire que les mitzvot, de base, la mitzvah est la connexion. Les havdil, le téléphone, c'est l'outil qui te connecte au réseau. On est d'accord ou pas? La mitzvah est l'outil qui te connecte à Dieu. Aucun autre moyen de se connecter à Dieu si ce n'est de faire la mitzvah. Aucun autre moyen. Il y a un babiche. Venez, venez, il y a la place ici. Il y a la place. Oui, oui, c'est ça. Ils me l'ont tous dit. Ça. Alors, clair ou pas? Donc, cela veut dire que la mitzvah est tzavta. Clair? Clair? Très bien. Donc, dans la mitzvah, que son but est tzavta, je veux que vous écoutiez bien. Donc, dans la mitzvah, que le but est tzavta, même le tzevet, même le tzavta, il a un talon d'Achille. C'est quoi le talon d'Achille de tzavta? C'est qu'elle est limitée. Toi, tu me dis que le but de la mitzvah, c'est l'attachement. Mais si j'ai envie de m'attacher avec Dieu 24 heures sur 24, comment je fais? Même les tefilines, qui est la mitzvah la plus importante, c'est qu'en journée, c'est pas la nuit. Même les tzitzit, c'est que la journée, c'est pas la nuit. Tu dors pas avec ça? Si, mais même quand tu dors avec ça, la mitzvah minatora, c'est en journée, c'est pas la nuit. C'est l'étude. Hop, hop, hop! Hop, 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 hop. J'aurais presque voulu exiger que ici. Ouais, viens ici, il y a de la place, je donne de la place. Qui est-ce qui peut me donner Excusez-moi pour ça. Yes ou pas? Clair ou pas, messieurs? Vous avez vu le talon d'Achille? Vous avez vu le talon d'Achille ou pas des mitzvot? Yes? Celui qui étudie H24, c'est la mitzvah des Bravo, mais tu veux pas étudier H24? À un moment, tu dois dormir. tzadikim. Mais a priori, ils n'étudient pas H24. Ils dorment très peu, mais ils étudient pas H24. Comment? Très bien. Mais même là, elle a un dossier limité. La mise à des tefilines est sur le bras. Bravo. Ok, très bien. Pourquoi pas? Même le fait de dormir, Pourquoi pas? sachant que... Peut-être ça, c'est une des forces de Gimel Chassadim. Mais très bien. Mais on verra que même dans aider les parents, c'est pas. On verra que quoi qu'il arrive, c'est limité. Si il aide les parents physiquement, donc il n'aide pas dans la tête, etc., etc. Tu es avec tes parents, mais tu appelles au téléphone, à ce moment-là, tu n'es pas avec tes parents. Peu importe. C'est en fin de compte, on a un talon d'Achille. Toutes les mitzvot ont un talon d'Achille. Je crois qu'il reste encore des mitzvot, là-bas, des pizzas. Toutes les mitzvot ont un talon d'Achille. C'est quoi? C'est la durée limitée de la mitzvah, par définition. Et attends, et à 120 ans? Et Abraham, et à 120 ans, des parents. Quand les parents ils arrivent à 120 ans, on fait comment? Ok? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, un talon d'Achille du temps, talon d'Achille de l'intensité, talon d'Achille de l'ampleur, talon d'Achille de tout. Mais attention, les mitzvot sont le but de la création. C'est le but de la création, c'est-à-dire que Dieu il a voulu nous donner des mitzvot matérielles parce que c'est comme ça. Mais autant que c'est le but de la création, autant que Dieu il nous a donné une parade au talon d'Achille de la mitzvah. Et c'est l'étude de la Torah comme on va voir dans quelques instants. Ok?
Clair? Donc, je rappelle l'objectif qu'on a là tout de suite. Un, on a dit que qu'est-ce qui est plus important? Le corps ou la neshama? On a dit que c'est le corps. Parce qu'en fin de compte, c'est le corps qui met les tefilines. Triat, le cadeau, la récompense ultime, c'est Mashiach, quand il y aura la résurrection des morts. Donc, lorsque maintenant, il y aura la résurrection des morts, lorsque maintenant, il y aura la neshama dans le corps. Donc, ce qui est plus important dans la neshama ou le corps, c'est le corps. Le corps est le but de la création. Dieu, il a mis la neshama dans le corps pour que le corps, il fasse les mitzvot. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui est plus kadosh? Le corps est sûrement plus kadosh que la neshama elle-même. On va pas l'expliquer tout de suite, mais sûrement. Bah oui, parce qu'en fin de compte, le corps est ce qui va animer l'objectif. L'objectif, c'est les mitzvot. Tu as une neshama, tu mets pas les films toute ta vie, c'est gravissime. C'est gravissime. Il y a marqué une des mitzvot qui est quasiment impardonnable, une des avérotes qui est quasiment impardonnable, c'est ne pas avoir mis les films toute sa vie. Ok? C'est un trait. Bon, après, le rabbi, il apprend toujours comment pardonner, mais ok? Clair ou pas? Très bien. Donc, le but de la création, c'est les mitzvot. Le but des mitzvot dans la création, c'est un, arranger le monde. Deux, nous connecter avec Hachem. On est d'accord ou pas? Ouais. Clair? Mais en vérité, on a un talon d'Achille. C'est quoi le talon d'Achille? Autant qu'elles sont puissantes, les mitzvot, autant que par définition, elles sont limitées dans le temps. Tes tefilines, ils font pas 8 mètres. Tes tefilines, ils font 3-4 centimètres. Ton tzitzit, il s'arrête la nuit. Sukkot, c'est 8 jours dans l'année. Les korbanot, c'est les kohanim qui le font, etc., etc. Par définition, les mitzvot, elles ont, yes. Bien, le Admor Hazaken, il nous dit, bien, ok. Bien, le Admor Hazaken, il nous dit, l'étude de la Torah vient pallier à ce talon d'Achille-là. Ok? Et on va voir tout de suite. Ok? Maintenant qu'on a fait la préface, pardon mon tzaddik, parce que vous êtes dans l'angle, Rabbi, et j'arrive pas à le voir et ça m'énerve, je vois pas ses yeux, je vois pas de truc. Ouais. Non, c'est bon. La prochaine fois, vous mettez là, Rabbi Shmuel. La prochaine fois, vous mettez là, comme ça. Yes? Alors, on y va. Clair ou pas? Clair ou pas la question? Alors, on y va. Viens maintenant, on va découvrir une chose. Écoutez bien. Le Admor Zaken va nous dire, alors, juste avant de terminer, je termine avec une petite dernière préface. Une des choses extraordinaires que le Admor Zaken va insister dans le Tanya, ne croyez pas que la Torah elle a été donnée à des anges, ne croyez pas que la Torah et les mitzvot ont été données à des tzadikim, la Torah et les mitzvot ont été données à des gens comme nous. C'est-à-dire que nous avons absolument la capacité de changer totalement notre personnalité, notre vie, etc. Pour cela, le Admor Zaken va parler essentiellement de choses qui sont accessibles à tout le monde. Souvent, je pose la question, et apprenez que c'est une des paramètres du Tanya. Souvent, je pose la question, comment ils apprennent dans les cirques à ce que le phoque, il jongle avec le museau? Alors, apprenez. Bravo. C'est inné, c'est comme ça qu'ils ramènent son manger, dans certains cas, dans la nature. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qui est inné de série à l'intérieur de lui. OK? Et les récompenses, elles sont là pour lui dire, fais quand je te demande. OK? Donc, nous aussi, les Havdil. Ce qui a marqué dans le Tanya, c'est des choses qu'on a innées à l'intérieur de nous. Sauf que le Admor Hazaken va nous apprendre au fil de temps d'exploiter quand nous, on le souhaite. OK? Très important. OK, Claire? Préface. Les mitzvot sont plus importants. Talon d'Achille des mitzvot, ma'asiyot, des mitzvot à faire. Talon d'Achille, c'est qu'en fin de compte, c'est limité dans le temps, dans l'intensité, dans l'endroit et dans l'époque. OK? Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle a parlé. OK? Alors maintenant, on va prendre une chose. C'est bon, on y est? Alors maintenant, l'Admor Hazaken va nous dire comme ça. L'étude de la Torah, elle est essentiellement actionnée, travaillée et exploitée et développée par l'intellect.
On est d'accord? Bien, le Admor Zaken va nous apprendre une grande règle. L'intellect est le seul outil qui s'unit avec son sujet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 100 000% sur 100 000%. L'intellect est le seul outil donné à l'être humain dans lequel il s'unit à 100 000% avec ce qu'il est en train d'étudier. Tu montes, tu descends, c'est comme ça. Pour vous donner un exemple concret, j'adore donner cet exemple parce que je trouve que c'est l'exemple le plus flagrant. OK? Et bien évidemment, c'est ce qu'on appellera plus tard l'expérience, etc. Est-ce que vous avez déjà vu sur Internet, il donne des fois pour des exercices visuels, il te donne comme ça. Qu'est-ce que tu vois dans cette page-là? Tu regardes la page, blanc, trace noire, une feuille blanche avec des taches noires. Fais regarde mieux. Bah, blanche avec des taches. Regarde mieux. Blanche avec des taches noires, qu'est-ce que tu veux? OK. Il y a un chien, une petite fille qui joue au ballon dans la neige avec un dalmatien. Un chien dalmatien. Tu regardes. Et là, tout d'un coup, tu vois que les trucs, tu vois vraiment, la petite fille, elle a un manteau, il y a un peu les traits du visage, il y a le ballon qui est un truc, il y a le chien dalmatien avec la montagne derrière et le truc. Et tu vois, c'est clair. Tu le vois? Pardon. Quand tu étais de ce côté-là, toi, tu disais rien. Alors, et tu le vois, c'était clair de folie. OK? On est d'accord? Très bien. Donc là, tes yeux, ils viennent et ils voient la petite fille qui joue dans la neige avec le dalmatien. Hein? Quoi? Oui ou non? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je te fais? Je t'enlève la feuille, je te dis, va faire un petit tour, 5 minutes, 10 minutes. Reviens. Qu'est-ce que tu vois dans la feuille? Tu n'arrives plus à voir les taches noires. Tu n'arrives plus à voir les taches noires. Les taches noires sont devenues invisibles. Tu n'arrives à voir que la photo telle qu'elle est vraiment comme tu l'avais vue la première fois. Pas les taches noires quand tu l'as vue avec la... Pourquoi? Maintenant, tu arrives à voir que la petite fille avec en train de jouer. Pourquoi? Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le cerveau une capacité d'assimilation telle qu'une fois qu'une personne a compris quelque chose, lui et la chose, ils deviennent une seule chose à tel point qu'on ne peut plus séparer les deux choses. Ils deviennent totalement inséparables. Plus possible. Non. C'est quoi? Non, parce que là, le truc visuel, il est facile. Et chacun selon son niveau. Mais quelqu'un qui a un certain niveau d'études, eh ben, le Rav va lui expliquer un truc hyper compliqué. Comme il a saisi, c'est fini. C'est acté. Ça fait partie de lui-même. Ça fait partie de sa démarche. Après, c'est pour ça qu'il y a CP, CE1, CEM1, CM2, etc. Parce que l'enfant, selon ses outils pédagogiques, selon ses outils de perception, eh ben, il comprend plus, il comprend moins, etc. OK? Donc, cela veut dire que l'enfant, et un enfant qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, il a fait des mathématiques appliquées, etc. Le mec, il lui donne une super règle. Bah, c'est bon. Il a capté 5 minutes, 10 minutes. Après, il peut te le ressortir n'importe quand dans sa vie. Il a même pas besoin de se rappeler. Et il y a des fois, on te fait la blague, on te fait le truc. Même 30 ans plus tard, tu te rappelles de la blague parce que la blague, elle est logique. Donc, comme tu l'as assimilé, alors selon ton travail, tu l'assimiles mieux ou tu l'assimiles moins, mais une fois que tu l'as assimilé, tu l'as assimilé. Et c'est pour cela que le grand défaut des adultes, c'est quoi? C'est la mémoire. Pourquoi le grand défaut des adultes, c'est la mémoire?
Parce qu'un adulte, par définition, il va travailler que l'intelligence, la logique. Donc, lui, il aura plus de mémoire, comme un enfant. Mais parce qu'un enfant, il va avoir beaucoup de mémoire jusqu'au moment où il va comprendre ce qu'il a étudié. Et après, il va faire travailler que sa logique. C'est pour ça que dès lors que tu as compris quelque chose, même pendant 30 ans, 40 ans, tu peux te rappeler exactement du train. Pourquoi est-ce que tu as assimilé, fait partie de toi? C'est un outil de folie. Alors, en vérité, peut-être la plupart de nous tous, on ressent ça rarement. Pourquoi? Parce que parmi nos plus grands défauts, c'est quoi? La révision de notre étude. On étudie. Le Rav, il a fait un cours de folie, on s'est excité. Mais après, on ne retourne pas sur YouTube, réviser une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, répéter, réécrire, assimiler, réviser le truc. Jusqu'à tel point que si maintenant quelqu'un il vous demande de refaire le cours, vous n'allez pas pouvoir le refaire le cours. Si par contre, quelqu'un qui a bien révisé, vous lui demandez de refaire le cours, il refait le cours. Et une fois, je vous avais donné l'exemple du Admor Hazaken, que si maintenant il a assimilé à 100%, il va répéter à 100%. Une fois, j'étais à la yeshiva, et le rab de Chassidut, je l'adorais, je l'aimais beaucoup. Et une fois, je ne sais pas pourquoi, il a piqué une crise. Il m'a posé une question comme ça, écoutez bien. Il m'a dit comme ça. Je lui dis, il m'avait demandé de réviser un Mahamar plusieurs fois. Dan, écoute ça. Il m'avait demandé de réviser un Mahamar plusieurs fois. Je révise plusieurs fois. Il me fait, tu peux me résumer le Mahamar. Et comme le Mahamar, il faisait 5, 6 séifim, 5, 6 parties, ce truc. Donc, je répète, le premier truc, il dit ça, le premier truc, il dit ça. 17 ans, je pense. 17 ans. Le premier truc, il dit ça, il fait, non, révise plus. Et quoi, je voulais tout répéter. Révise. Bon, il voulait me donner une expérience. Je retourne et je révise plusieurs fois un truc que je connaissais déjà. Et tout d'un coup, le Mahamar, il devient un mot. Il me demande, vas-y, résume. Ben, le Mahamar, il dit ça. 2 mots. Et là, voilà, là, t'as révisé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la vraie révision est au final, dans les 2 mots, il y a tous les détails. Donc, quand maintenant, je lui dis les 2 mots, et à ce moment-là, il me dit, et il me pose une question, ah bah ça, il dit ça, le rabbi, c'est dans ça. Ah ça, il répond, ça, il est dans ça. Et tu répètes en un mot. Cela veut dire qu'une fois que, et nous, le problème à nous, c'est qu'en vérité, on n'aime pas réviser. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend, le cours, il était super sympathique, on s'est émotionné. On a été émotionné par le cours, on a kiffé, on est sorti, on est chaud, etc., etc. Mais Tarkless, le cours, il n'est pas devenu une partie de nous-mêmes parce qu'on a besoin de réviser. C'est tout. Quand vous faites un champion des fois, je dis à mes enfants, un champion de karaté, il répète combien de fois les mêmes coups? Il y en a un qui a calculé, on est à peu près à 1 million de fois. Ils refont 1 million de fois le coup de pied. Dans leur carrière, ils font au moins 1 million de fois le coup de pied, 1 million de fois le coup de poing, 1 million de fois. Comment tu veux devenir champion du monde si tu n'as pas refait et répété? Ok? Notre problème à nous, c'est que nous, on ne fait pas. Montre un champion d'art martial, montre-lui un kata, montre-lui un truc, tu lui montres, il fait 2 fois, après il a assimilé. Pourquoi il fait 2 fois, il a assimilé? Parce qu'il a déjà les 1 million de fois derrière lui. Ok? Clair ou pas la règle? Clair ou pas la règle? Et c'est pour cela que le Admor Hazaken, il va dire dans le chapitre 5, il va dire que lorsque maintenant quelqu'un, il a étudié profondément un sujet, et écoutez bien le terme qu'il va utiliser, on va le faire dans le texte. Lui, il entoure le sujet et le sujet l'entoure. Et ils sont unis d'une manière merveilleuse et extraordinaire. Et vous le savez vous-même. Vous le voyez même vous-même dans votre vie de tous les jours. Plus vous avez de l'expérience sur un truc, plus vous êtes fibre dans le domaine, tac, vous répétez, vous savez tout répéter, vous reconnaissez la déballe, vous savez exactement quand l'autre il pose la question, à quel niveau de son manque de compréhension il a été. Quand il vous pose une question sur un projet immobilier, ok, ben qu'est-ce qui se passe? Tu le refais 2 petits tours à l'avance. Non, vous n'avez pas assimilé ça. Ah ouais, vous avez raison. Comment toi, tu arrives à le répondre? Tu l'as répété. Donc au final, le monsieur en face, tu viens, pour toi, il est Shulchan Aruch.
Le sujet, c'est un shulchan aruch, c'est une table dressée. Ah non, ça c'est là. Non, monsieur, vous les regardez. Reprenez ce petit truc-là, mettez-le à côté du sel, vous verrez, c'est différent. Et donc, quand tu le remets à côté du sel, c'est différent. Mais pourquoi toi tu les fais? Parce que dans ta tête à toi, c'est shulchan aruch. C'est une table dressée. C'est quoi, c'est une table dressée? Chaque chose est à sa place, chaque chose a sa logique, et on met les verres et les cuillères de cette manière-là, parce que c'est de cette manière-là qu'ils vont faire. Et on commence d'abord par la salade, et après on commence d'abord par le poisson, et après, et il demande pourquoi non, il y a la salade, après le poisson, et après la viande. Parce que c'est simple. Salade, après poisson, après la viande, par rapport à ce qui est le plus lourd, le plus léger, par rapport à comment tu vas te laver, par rapport à Birkat Amazon, par rapport à, je sais pas combien. Okay. Oui ou non? Clair ou pas? Viens, le Admorazakan, il nous dit, voilà comme on a pallié au talon d'Achille de la des merveilleuses mitzvot. Les mitzvot, elles sont merveilleuses parce que c'est avec ça que c'est matériel et on élève le matériel à travers la mitzvot. Magnifique. Mais les mitzvot, elles ont un temps limité. Alors, un temps limité terrestre. Quand tu fais une mitzvah, la mitzvah, elle est éternelle. Temps limité très terrestre. OK? Dans l'étude de la Torah, une fois que tu as assimilé le sujet dont tu as étudié, le sujet ne peut plus se déconnecter de toi, comme l'image, que tu n'arrives plus à voir l'image différemment. Et c'est pour cela que si j'ai rencontré, on était chez le Rabbi, je sais pas, non, je sais pas qui c'est qui était là. Au passage, on va prévoir les dates du voyage Rabbi Egal. L'année prochaine, on va prévoir maintenant les dates de l'année prochaine. On a pris un timing de 40, voire 50 personnes pour le voyage. Donc, tu as intérêt à. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Que 5 jours. Jeudi, en général, jeudi, on revient ici mardi matin. Et donc, j'ai rencontré un gars, il a pris sur lui, écoutez bien, un truc de fou. Répéter, étudier 1000 fois le même Mahamar. Je sais pas comment il a pu faire. 1000 fois le même Mahamar. Et il me dit, à chaque fois, je découvre des nouveaux trucs. En vérité, il découvre des nouveaux trucs par rapport à son expérience, à plein de choses. Et c'est pour ça que les Chassidim disent, c'est mieux d'étudier 40 fois une chose. Non, 40 fois la même chose, donc le même Mahamar, plutôt que 40 Mahamar une fois. Parce que c'est vrai que tu vas accumuler certaines connaissances, mais il n'y a aucune qui va faire un avec toi. Clair? Une fois, il y avait un bachour qui parlait avec un autre bachour. Et le premier, pas le tchouva, alors que l'autre, il a été éduqué chez le rabbi. Le Baal Tchouva, écoutez bien, Dan, le Baal Tchouva, il a éclaté le bachour, qu'il a passé toute sa vie avec des sirots du rabbi, alors que l'autre, toute sa vie, il a été à l'école Chabad et tout ça, alors que l'autre Baal Tchouva. OK? Et l'autre, il a dit, mais comment tu as fait pour connaître tout ça? OK? En fin de compte, il ne connaissait pas la règle. Parce que l'autre, comme il n'a pas été éduqué dans ça, donc il voulait absolument s'imprégner. Donc en s'imprégnant, il révisait, il travaillait sur lui-même, la chose, pour pouvoir mieux assimiler les choses. Alors que l'autre, pour lui, il n'avait pas assimilé, parce que comme c'était naturel, donc il était dedans naturellement, donc il n'avait pas toutes les argumentations. OK, on est d'accord ou pas? Donc vous voyez bien qu'en vérité, à chaque niveau, on a l'obligation de réviser. Et quand tu arrives à Shavuot, si on devait pour nous prendre sur soi quelque chose, ce quelque chose-là serait pas peut-être de prendre un sujet de Tania, un chapitre de Tania. Tous les jours, au début, tu vas faire la première acte. Tania, Besof, Perek, Gimel. Allez, à demain. Mais tu as pris 4 jours, 4 mots. Pas grave. Tous les jours, 4 mots. Et quand j'ai terminé 8 mots, 20 mots, je répète les 4 mots jusqu'à que les 4 mots. OK, c'est rien, c'est nul. Très bien. Ce sujet-là, il va être ancré à l'intérieur de toi. Et Stam, comme ça, au passage, par expérience, après, ça s'accélère. Parce qu'en vérité, nous, comme on n'a jamais fait cette étape-là, donc on ne peut jamais accélérer. Mais fais-toi cette étape-là. Bémet, tu viens tous les jours, 10 minutes avant la tfila, tu fais les 4 mots du Tania. Du premier, tu fais un Tania, Mishnah, ce que tu veux. Commence le Tania. Perek, Tania, Besof, Perek, Gimel, Denida. C'est quoi Tania? Tania, on a enseigné. C'est quoi Tania? C'est une braïta. Une braïta, c'est quoi? Très bien, maintenant je connais. Besof, Perek, Sof, c'est quoi Sof? C'est à la fin. Perek, Gimel, le 3e chapitre. Denida de la Masachet Nida. Très bien, je recommence. Tania, Besof, Perek, Gimel, Denida. Très bien, je répète. Tania, nous avons enseigné, etc. Tu fais ça. Ton visage, ton esprit, ta tête, elle va s'illuminer. Pourquoi elle va s'illuminer? Parce que tu auras au moins
une partie de ton cerveau, une partie de ton intellect sera unie avec une partie de la Torah. Famt? 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 Et donc, alors maintenant, et je termine, j'avance un peu dans le texte, comme ça on avance bien. Et le Admorazaken nous dit encore mieux que cela. Et même si au final, tu apprends une halakha qui n'aura jamais lieu sur terre, il y a des halakhot qui n'auront jamais lieu sur terre. Comme par exemple, il y a le très classique Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle, que l'enfant rebelle, il y a tellement de paramètres pour donner cette halakha. Combien il y a de halakhot, surtout les punitions à administrer dans la Torah, c'est quasiment impossible. On avait déjà étudié le cas, c'est quasiment impossible d'administrer une chose. Toute la Masechet Sota, c'est arrivé une fois, mais pas plus. Alors, mais si maintenant c'est pas arrivé, pourquoi j'ai besoin d'étudier? Parce qu'on en a rien à faire que ça soit arrivé ou pas. Est-ce que c'est la Torah? Est-ce que c'est la volonté d'Hachem qui s'est habillée dans ça? Tu apprends, c'est terminé. Donc, tu as compris que la volonté d'Hachem aurait été que ça dans ce cas-là, aurait été ça dans ce cas-là, aurait été ça dans ce cas-là. Tu valides le premier cours, tu valides? C'est bon. Donc, sur la carte de fidélité, tu me... Voilà. Yes? Yes ou pas yes? Yes? Hein? Un enfant rebelle, c'est un enfant qui a avant ses 13 ans, il a fait des bêtises que c'est marqué qu'il va devenir un tueur et un gangster. Mais a priori, c'est arrivé parce qu'il fait les mêmes bêtises. Après la date limite, il n'est pas un enfant rebelle. Il doit prendre il doit prendre 500 grammes de viande. Il a pris 400 grammes, ça marche pas. Donc, en fin de compte, les paramètres de la mitzvah sont tellement précis que s'il n'a pas fait dans ça et dans cet ordre-là, il n'est pas considéré comme un enfant rebelle. Parce que l'enfant rebelle, on l'amenait, on le faisait tuer. Ok? Donc, Tachles, un enfant rebelle tel que c'est marqué dans la Torah, techniquement, ça peut quasiment pas arriver. Parce qu'il a fait ça avant la date, il n'est pas enfant rebelle. Après la date, il n'est pas enfant rebelle. Il a pris ça et ça, mais il n'a pas pris ça, il n'est pas un enfant rebelle. Donc, en fin de compte, Hachem, il a voulu nous apprendre le concept de... Yes? Yes, monsieur? Yes? On fait dans le texte? Yes. Ultosafet, Bio, BR, Etev. Messieurs, à 22h, on sort les desserts. Alors. Tu parles de concentration, tu parles de trucs et tu sais que c'est les tiramisu qui les avoir. C'est pour tester votre niveau de... Tu connais notre niveau. On est niveau de tiramisu. Alors, pour ceux qui sont dans la crème au chocolat, bon, il y a un verbe, mais il n'est pas propre. Là, voilà, il y a des Non, ça c'est pour demain, ça. Ça, je joue ma place. Alors, on y va. Alors, Ultos Safot. Pa. Ah, on y va. C'est parti. Ultos Safet, Biur, BR, Etev. Pour rajouter dans l'exemple. Alors, autre chose. Très vrai. Autre chose, on a oublié un point dans notre étude, c'est le fait que les mitzvot, on attrape Dieu. Je vous l'ai dit rapidement, je ne vous l'ai pas dit de manière importante, que les mitzvot, on attrape Dieu. Alors, c'est quoi le pshat, on attrape Dieu? Comme on l'a dit tout à l'heure. Vous m'empêchez de crier. Oh! Rabbi Shimon. Alors, Ultosafot. C'est un bête à midrash, mais bon. Alors, Ultosafot. Donc, on a expliqué qu'à travers les mitzvot, je ne l'ai pas trop expliqué, mais qu'à travers les mitzvot, on attrape Dieu. Oui, je vous ai dit que Dieu, il s'est mis à l'intérieur. OK? Ultosafot biur be'eretev. Voilà. Lachon fissa. Donc, quand on a dit que Eliyahu Hanavi, il a dit, let marshvat fissa be, aucune pensée peut te comprendre. OK, peut te comprendre, non. Mais on peut attraper Dieu. Parce que Dieu, en vérité, il s'est attaché dans les mitzvot. Et on a expliqué dans le Pérec 4 que, imaginez maintenant, j'attrape écoutez bien, j'attrape Rabbi Aaron. J'attrape comme ça. Mais lui, je ne l'ai pas attrapé, j'ai attrapé son habit. C'est OK, mais il y a qui dans son habit? Il y a Dieu. C'est vrai que les mitzvot, c'est l'habit, comment Dieu, il a
habiller sa volonté. Très bien. Mais donc, il a habillé sa volonté. Donc, maintenant, la mitzvah, quand je mets les tefilines, c'est sa volonté. Très bien. Dans sa volonté, je l'attrape plus. Alors, Tosafot bio beretev, la chante fissa chamaridiaou, let marchavat fissa bach. Qu'aucune pensée peut te comprendre, tu as raison, peut te comprendre, mais peut te saisir à travers les mitzvot, à travers l'étude de la Torah, on verra. Iné. Alors maintenant, là, on passe au niveau de tout ce qu'on a expliqué à l'oral. Iné. Kol sechel, tout intellect, keshe maskil ou masig. Alors, sechel, c'est intellect, lorsqu'il intellectualise, ou mesig, et il saisit, besichlo, dans son intellect, eze muskal, un concept, n'importe lequel. Tu saisis un concept. Ça, pour nous, c'est de la mécanique hyper facile. OK? N'importe lequel d'entre nous peut expliquer pourquoi quand tu tournes ça, ça s'élève et ça baisse, pourquoi ça sert. C'est un concept, ça reste un concept. Ce concept-là, tu demandes, ton enfant, il te demande, papa, comment je peux faire ça? Tu viens, tu lui expliques. Donc, c'est un concept. Un système, un concept. Iné, eze muska. Lorsque maintenant, n'importe quelle personne, ou mesig besichlo, il est mesig, il saisit dans son sechel. Eze muska, n'importe quel intellect. Area sechel, alors c'est là où c'est le plus important. Area sechel, c'est comme ça techniquement. Le sechel, il est au fesse et à muskal. Il saisit le concept. Même nous, des fois, on dit, t'as saisi? Mais t'as saisi quoi? Tu parles de... Et c'est pour ça qu'en vérité, comme, c'est quoi la traduction de comprendre comme prendre? Parce qu'en vérité, quand quelqu'un comprend vraiment un truc, il te le dit, mais tu vois là, tu vas à droite. Mais comment tu vas à droite? Il n'est pas tout dans trois le truc. Mais en fin de compte, le dossier, tu l'as bien saisi. Amuskal, umakifo besichlo. Et umakifo besichlo. Et umakifo besichlo. Et tu l'entoures à travers ton intellect. Ve'amuskal. Et maintenant, le sujet dont tu as réfléchi, nitfas ou mukaf ou mnubash betoch hasechel. Lui-même, il s'est fait attraper, il s'est fait habiller par l'intellect. Chez Sigo, Veiskilo. Donc, en fin de compte, lui, il a attrapé. En gros, ce qui veut dire par là le Tanya, l'intellect, nous, quand tu vas prendre ça, le verre, et c'est ça le talon d'Achille des mitzvot. Moi, ça, c'est la mitzvah. Moi, en mettant les tefilines, j'ai attrapé la mitzvah. Mais mes doigts, ils sont où? Ils sont à l'extérieur. On est d'accord? Maintenant, je rajoute sur tout ce qu'on va expliquer, je rajoute encore un petit point. En vérité, c'est de la triche, l'étude de la Torah. Je vais vous expliquer pourquoi c'est de la triche. Mais c'est ça l'avantage, c'est ça le défaut. C'est quoi de la triche? C'est qu'en vérité, quand je mets les tefilines, le tefilin, c'est du cuir extérieur à moi. Ce que je rajoute sur mon bras qui est à moi. Donc, c'est deux matières différentes. Le talit, c'est de la laine sur mon corps qui a un corps. Donc, c'est deux corps différents. Mais un concept, c'est quoi? Un concept, c'est une idée dans l'outil des idées. C'est un concept dans l'outil des concepts. C'est un concept, c'est spirituel, qui est assimilé par du concept spirituel. Donc, l'avantage de l'intellect, c'est quoi? C'est que c'est la même matière qui travaille la même matière. Un concept, c'est spirituel. Ton cerveau, il ne travaille qu'en spirituel. La matière, c'est la même. Donc, quand deux matières sont les mêmes, eh ben, quand tu prends de l'eau et de l'eau, c'est la même chose. De l'huile et de l'eau, non, c'est deux matières complètement différentes. Quand tu prends deux matières les mêmes, elles s'unissent totalement. Donc, en fin de compte, c'est ça la triche dans l'étude de la Torah. Parce que comme dans l'étude de la Torah, c'est pas du texte. Le texte, c'est rien. Le texte, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et c'est pour cela qu'on a étudié et qu'on va réétudier Bezrat Hashem Shavuot. C'est pour cela qu'en fin de compte, à part le Chumash, il n'y avait pas de livre de la Torah orale. Parce que le but de la Torah orale, c'est que tu assimiles les choses. Donc en vérité, il y a pas, la Torah, c'est pas un texte. L'Yediat, la Torah, la connaissance de la Torah et la mitzvah. C'est pas le texte. Ok? Donc en vérité, comme la Torah, c'est un concept, quand j'ai un concept, c'est conceptualisé, c'est une idée,
La matière de ton intellect, c'est la même matière que la Torah. La même matière avec la même matière, ça se mélange totalement. Compris l'avantage ou pas? Vous avez compris? Et ça, c'est le but ultime de l'étude de la Torah. C'est qu'en fin de compte, tu as la même idée, le même concept qui travaille. Vous avez compris ce principe-là? Ouais. Mais, et comme ça, d'une manière à ce que maintenant, tu ne peux plus séparer. Quand vous dites, Ve'ayu le basar echad, quand tu dis l'homme et la femme, ils deviennent une seule chair. C'est qui une seule chair? L'enfant. Parce qu'à combien tu veux? C'est deux matières différentes, l'homme et la femme. Les deux matières vont devenir une seule et unique personne. L'enfant. Magnifique. Donc c'est l'enfant qui va devenir un des deux parents. Mais les deux parents, ils ne peuvent pas devenir un. Donc Dieu, il a créé un processus qu'en vérité, deux matières, ils peuvent devenir une seule matière. Très bien. Dans l'intellect, ça va plus loin. Parce que dans l'intellect, c'est exactement la même matière qui s'unit avec la même matière. Donc l'unité, elle est absolue. Magnifique ou pas? Magnifique ou pas? Comme le sandwich tunisien. Ça s'unifie totalement avec le tunisien. Non, avec la complicité. Avec Rabidan. Il a son. Tant qu'il y a, je prends l'appareil photo 2 minutes. Parce que. Reste. Pas mal, pas mal. Allez, tu m'envoies. Khazak. Yes ou pas? Quoi? Ah, Khazak. Encore. Et quand on lit 40 fois, On peut envoyer les desserts là? c'est quoi le truc pour mieux comprendre si on n'a pas compris après avoir lu plein de fois? Ça n'existe pas, ça. Jusqu'à qu'on comprend. Après, maintenant, il y a des sujets qui sont plus difficiles d'assimiler que l'autre. Bah, à ce moment-là, on étudie les sujets qui sont faciles d'assimiler. Après, petit à petit, plus on étudie, plus on... Yes, messieurs? Yes? Allez, on continue. Alors, הרי השכל תופס את המושכל ומקיבו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקל בלבש בתוך השכל שהחזיק בשכלו. Alors, je suis à la 4e dernière ligne. Vegam. השכל מלובש במושכל. L'intellect, il est complètement habillé dans le mouskal, dans la chose qu'il a compris. Écoutez bien. Donc, quand moi j'attrape ça de l'extérieur, je suis de l'extérieur. Mais comment t'appelles attraper quand c'est de l'intellect? C'est pas attraper, c'est quand je fusionne. Et donc, quand je fusionne, parce que c'est la même matière, c'est pour ça que je peux fusionner. OK? Y a une technique. Comment ils fusionnent quand ils font de la mayonnaise? Pourquoi on bat beaucoup la mayonnaise? Parce que, voilà, pourquoi? Parce qu'en vérité, l'eau et la mayonnaise et l'huile ne peuvent pas faire un truc. Donc, on est obligé de travailler très dur jusqu'à que ça fasse un. Mais parce qu'à la base, c'est deux matières différentes. Mais que lorsque maintenant, de base, c'est les deux matières, la fusion, elle est totale. OK? Lorsque maintenant, tu vas comprendre une halakha, une Mishnah, Ogmara la Ashura, complètement sur sa base, Al-Bouria, Aresichlo, les mots, ils sont très importants. Aresichlo, Tofes ou Makif, Ota, l'intellect, il le saisit. Très vrai, allez. L'intellect, il le saisit, ou Makifota, il l'entoure. Écoutez bien la fin. Vegam sichlo melu bajba beotasha. Et il est habillé
de l'intellect. C'est en fin de compte, tu l'entoures et t'es dedans. Vision totale. Tu vois plus la différence entre l'extérieur, l'intérieur, le chose, etc. Oui, Rabbi Ça Michael. marche aussi pour des concepts Absolument. Et c'est pour cela que plus tard, le Rambam, il va dire, et c'est pour ça qu'en vérité, nous, on préfère que nos enfants, ils aillent étudier la Torah, plutôt que d'aller étudier tous des concepts qui sont pas kadosh. Et c'est pour cela que la meilleure manière d'éduquer nos enfants, c'est lorsqu'on leur apprend toutes les choses de la vie, mais via la Torah. Un exemple, quand tu veux leur faire découvrir les animaux, etc., eh ben, tu vas dans les parachutes, c'est ce qu'on fait à Pessar, de Shmini, là on parle de la cache-route, etc. Quand tu veux leur parler de l'induction quand du fer il chauffe d'un endroit à un autre, conductible, la conductibilité, etc., tu parles aussi de la cache-route. En vérité, lorsque maintenant c'est de la cache-route dans le fer et que ça s'imprègne, etc., etc. Donc tu peux lui montrer un monde, tu peux lui enseigner tout ce que tu veux sur Terre, et en fin de compte, tu lui crées que des lunettes de Torah. Parce qu'il va tout connaître. Parce qu'en fin de compte, ça vient avec la Torah. Ok? Yes. Ça, c'est le top du top. Veine. Alachazo. I chochmato shel HaKadosh Baruch Hu. En vérité, cette chochma-là que tu vas étudier, ok? Donc, la halacha, par exemple, pourquoi Shavuot, on va prier un peu plus tard? Eh ben, parce qu'en vérité, Shavuot, c'est lié avec les cinq. Ben, ça, tu le comprends, ça. Donc, si tu le révises 2-3 fois, eh ben, tu vas le saisir. Eh ben, une fois que tu vas le saisir, tu auras saisi Chochmato veretzono shel HaKadosh Baruch Hu. L'intelligence et la volonté de Dieu. Yes? Ok. Donc, Chochmato veretzono shel HaKadosh Baruch Hu, she'ala birtzono, que Dieu a voulu et a décidé, a voulu. Sheksheiton Reuven kach. Que lorsque Reuven, il va dire pour un problème quelconque, il va revendiquer, il va argumenter ça. Der machal. Ve Shimon, car ve car. Et Shimon, il va argumenter autre chose. Eh bien, cet argument-là, moins cet argument-là, donne cet argument-là. Et Absak Benem, car ve car. Et donc là, la elle va se décider comme ça. Et donc, ça, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu, il a dit comme ça quand il a donné la Torah. Il a donné comme ça la Torah, il a donné avec la technicité de la Torah, etc. Vekar, vekar, ve'afim lo haya velo ya davar hazeh le'olam. Et même si jamais de la vie, ce sujet-là va réellement exister. Il y a des cas dans la Gemara quand on était jeune, on ne comprenait rien. Et si une vache, elle tombe de ce toit-là et qu'elle mange ses fleurs rares, et que le monsieur, il a mis un enclos de 9 centimes, de 70 centimètres et pas de 80. Qui est le responsable? Et si la vache, elle n'est jamais tombée? Mais en fin de compte, peu importe si elle est tombée ou pas. Parce qu'à travers ça, on apprend c'est quoi le digne d'un enclos, c'est quoi le digne d'une vache, c'est quoi le digne de ce que le propriétaire, il aurait dû garder ou pas garder. Donc le cas, il n'est pas important. Ça en fin de compte ce que tu vas apprendre de là. Eh ben, et même si jamais ça va exister, la vol mishpat, sur toutes ces argumentations-là, mais comme un com, mais de toute façon, ça ne change rien, parce qu'une fois que Dieu a décidé que dans ce cas-là, c'est ça la halakha, que dans ce cas-là, la halakha va être comme ça. Et donc, lorsque maintenant une personne il va comprendre l'argumentation telle qu'elle va être définie dans la halakha, areze masig vetofes umakib besichlo, retzono vechokmato shel HaKadosh Baruch Hu. À ce moment-là, puisque HaKadosh Baruch Hu ana nafshi ktavit yavit, je me suis mis à l'intérieur de la Torah. Donc, une fois que je me suis mis à l'intérieur de la Torah, et que M. Reuven, et M. Shimon, et M. Shlomo, et M. Yosef, et M. Rachamim, il va saisir la volonté de Dieu, et bien en fin de compte, tu vas assimiler, fusionner la volonté de Dieu avec ta personnalité. Et demain, quand tu vas te réveiller le matin,
on va vouloir t'extirper cette argumentation, cette logique de ta tête, tu ne pourras plus, comme l'histoire de la feuille. Donc, comment pallier à l'histoire des mitzvot? Ben, l'étude de la Torah. Les mitzvot, ils ont un temps limité. L'étude, de manière générale, structure ta pensée. Mais une fois que tu as structuré ta pensée, tu ne peux plus déstructurer ta pensée. À part ce qu'ils font le wokisme et tout ça, qui veulent déstructurer le monde. Parce que c'est des fous furieux. Ah, Khazak. Ah, Khazak. 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 Voilà, comme ça, on va payer le. On a négocié le prix en amont. Donc voilà, Khazak. C'est pas le fait de penser tout le temps, c'est le fait que ça passe avec toi, même quand tu ne penses pas, et dedans. Quoi. Exactement. Et c'est pour cela qu'il y a marqué que lorsque maintenant tu vois un grand rave marcher, tu te lèves. Pourquoi tu te lèves? Parce que comme il a vraiment fusionné avec l'étude de la Torah, exactement, et c'est exactement ça qui a marqué. OK? Parce qu'à un certain moment, tu as tellement fusionné que le monsieur, c'est plus un morceau de chair, c'est l'étude de la Torah. OK? On continue. Alors, seulement lorsque tu vas t'habiller dans les halachot qui sont devant nous. Et même l'intellect, il est complètement habillé dans cela. Alors, regardez bien ces trois derniers mots, ces trois dernières phrases, lignes qu'on va dire. Écoutez bien, c'est trop puissant. Ve'u yichud. Écoutez bien, parce qu'on doit se chauffer là avant Shavuot. On doit prendre sur nous de renforcer notre étude de la Torah. Vous êtes au milieu là? Tu as mon tzaddik? Ve'u yichud. Et lorsque maintenant tu comprends quelque chose, tu saisis quelque chose, c'est quoi yichud? Unité. L'étude confère une unité ou yichud, nifla, merveilleux dans le sens extraordinaire. Chez un yichud kamohu. Il n'existe, il n'y a pas d'autre sorte de fusion comme la fusion de l'étude. C'est-à-dire, tu veux fusionner avec la Torah, avec Hachem, tu dois passer par la, bravo, tu dois passer par le maximum de sujets dont tu fais un corps avec elle. Oui, sauf que quand tu étudies des choses et que ce n'est que le souvenir que tu as, ta structure n'a pas fusionné, puisqu'en fin de compte, c'est que le souvenir. C'est passager. Pas mal ou pas? Yes? Chez En Yichud Kamohu. Le Admor Hazaken, il te dit, il n'y a pas d'équivalent dans le domaine de la fusion. Chose que les mitzvot ne peuvent pas t'amener, parce que les mitzvot restent un corps étranger. Les mitzvot t'amènent autre chose, pas ça. C'est pour ça que Hachem nous a donné à nous, le Ham Israël, Naaseh, Venishma. Un Ben Israël, il a l'obligation d'avoir les deux. L'action et l'étude. Parce que si tu n'as que l'action, il y a un moment où tu peux te séparer. Si tu n'as que l'étude, l'étude reste encore dans un certain domaine un peu trop spirituel. Donc, il faut aussi l'action mamash. Donc, le Ham Israël, il doit se fusionner totalement avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on a l'aspect extérieur et il y a l'aspect fusion. Non, les mots, ils sont très puissants. Chez En Yichud Kamohu. Il n'existe pas d'autre niveau d'unité plus haut que celui de l'étude. Velo ke'erko nimtza klal. Même l'émulsion qu'on a voulu faire de corps étrangers, qui est l'huile et le truc. Écoutez bien les mots. Velo ke'erko, comme sa valeur à lui, il n'existe pas klal begashmiut. Il n'existe pas dans la matérialité une possibilité d'union au niveau de l'union de l'intellect. Voilà ce qu'on gagne, messieurs. Si on prend un sujet de la Torah, on le révise jusqu'à ce que je peux le répéter même quand je dors. C'est-à-dire, il te dit, il n'existe pas une telle possibilité de fusion parce que tout ce que toi tu veux, même tu vas prendre du sucre, tu vas mettre dans le café.
Tu sépares le café. Tu viens, tu l'analyses. Il est sucré. Ça sèche. Tu as le sucre sur le côté. Oui ou non? Donc, en fin de compte, c'est une sorte d'union qui est juste à l'œil. Mais l'union, elle n'est pas totale. On est d'accord ou pas? Et même l'union de Bassar Echad, quand l'enfant il devient union, tu as les chromosomes. Dans les chromosomes, au fil, tu peux voir la différence, ça provient du père, de la mère, etc., etc. Donc, tu as des chromosomes. X, Z, je crois, ou Y, je sais pas quoi. XY, etc., etc. OK? Mais dans l'étude, tu ne peux pas, parce qu'en vérité, de base, c'est... Mais de base, vous imaginez qu'est-ce qu'ils sont obligés de nous faire vivre, cela? Vous imaginez ce qu'ils sont obligés de nous faire vivre? C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier la Torah. Yes ou pas? Clair? Nimtza klal begashmiut, liot leachadim umyuchadim mamash mikol tzad vepina. Il ne peut pas y avoir d'union qui atteint ce niveau-là comme il y a maintenant. OK? Vezot ma'ala, allez, venons terminer quelques lignes. Vezot ma'ala yetira gedola venifla'a le'en ketz, asher bemitzvat yediat atorah. Et c'est ça le niveau qu'il y a sans commune mesure, qu'il y a dans le niveau de l'étude de la Torah. OK? Alors, j'aimerais souligner un point. Est-ce qu'il a dit Belimud Torah? Limud Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah? Ou il a dit Yediat Torah, la connaissance de la Torah? La plus grande erreur à faire, c'est qu'on croit que le but, c'est d'étudier la Torah. Non. Étudier la Torah, c'est l'étape. Le but, c'est la connaissance de la Torah. Ben, c'est simple. C'est simple. Connaître, c'est quand ça fait. Connaître, c'est quand ça fait. Alors. Mais quelle équipe? Ah, très vrai, vous faites honte. Il y a des nouveaux, ils vous connaissent pas, vous faites l'archouma. Allô, vous faites l'archouma. Yosef, tu me fais l'archouma, il y a des nouveaux là. Alors. OK, clair, messieurs? Alors, 2 secondes. Je veux bien rebondir sur ce qu'il dit. Je veux bien rebondir sur quand tu dis une prière, il y en a qui la prononcent, et il y en a qui la vivent. Qui la vivent. Qui la récitent. Et moi, j'ai demandé à un rabbin, c'est quoi la différence? Il a dit c'est la passion. Il y en a qui n'ont pas besoin de mettre autant de passion. Et d'autres, ils ont besoin juste de dire le texte, mais la mitzvah, elle est faite. Dans sa tête, il n'a même pas pensé à la passion. Chazak. Fichier Excel. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, Vezot malatitera dans la Yediat Torah. Parce qu'en vérité, c'est quoi le problème? Dan, c'est quoi le problème de Yediat Torah? Tu sais, dans la caméra, ils vont dire, mais c'est qui ce Dan? C'est rien qu'on va dire. Alors, messieurs, Yediat Torah. Parce qu'en vérité, dans Yediat Torah, en vérité, nous, on croit que l'essentiel, c'est d'étudier la Torah. OK, tu as pris le livre. Tu es devant, tu lis. Tu as cru que c'était un roman, le truc? Parce que tant que maintenant, tu t'es pas uni avec le truc, tant que tu t'es pas uni, bah, en fin de compte, Dieu, il s'est pas imprégné en toi. Mais l'imprégnation, elle est dans Yediat Torah, la connaissance de la Torah, pas dans les mots de la Torah. Parce que quand tu vas étudier, un sujet, c'est tranquille. Bon, OK, tu regardes, Rav Israël, vous pouvez me dire où c'est marqué qu'on peut faire ça? OK, je te dis, ah ouais, bon, Rav Israël, il avait raison, je l'ai marqué. Après, t'as oublié. La traduction, tu la connais pas, t'as pas compris l'arbre généalogique, qu'on arrive au Chumash, comme on l'a déduit du Chumash, t'as pas toute la photo. Donc, en fin de compte, c'est pas Yediat la Torah. T'as étudié la Torah.
Comme je vous ai déjà dit, qu'en vérité, chez les jeunes, quand ils passent des concours, il y a la mémoire tampon. Ils vont t'étudier grave. Ils vont te le garder bien parce qu'ils sont concentrés, tu vois, jusqu'au moment de l'interro. Le lendemain d'interro, tu leur demandes, vas-y, dis-moi de quoi ils parlaient. Ils savent même pas c'était quoi les questions. Maintenant, le mec, il a eu 15, 20 sur 20. Pourquoi? Il était concentré pour dans mémoire tampon, la mémoire vive, pas la mémoire du disque dur. Les mecs, ils viennent médecin quand même. Ce que vous dites, c'est extraordinaire. Il y a une émission à la télévision avec Nagui. N'oubliez pas les paroles. Il a récité les paroles. Mais maintenant, c'est rien du tout. Il a appris. Ah, tu vois, c'est un peu le. C'est pareil. Il connaît toute la chanson. Hein. Clair ou pas, messieurs? Clair? Allez, obéidiat, messieurs. Yediat Torah. Et donc, Vezot mala yetirak dola venifla leenket. Et voici l'avantage, sans commune mesure, Asher be mitzvat yediat Torah, qu'il y a dans la mitzvah de la connaissance de la Torah. Il n'a pas marqué belimud da Torah. Il t'a parlé beyediat a Torah. Vehasagata. Et quand tu saisis ton étude, tu as bien compris, tu as saisi. Al-kol a mitzvot maasiot. Par rapport à toutes les mitzvot maasiot positives à faire. Ve'afilu, écoutez bien, ve'afilu al mitzvot atluyot bedibour, même sur les mitzvot qui dépendent de la parole, qu'en vérité tu pourrais dire c'est un peu plus raffiné. Ve'afilu al mitzvot talmud Torah chez bedibour, et même dans l'étude de la Torah qu'il y a dans ta bouche, mais quand tu parles dans ta bouche et que tu n'as pas bien révisé, c'est pour ça que moi, je vous ai dit plusieurs fois que j'ai dit comme ça aux gens, qu'en vérité, et j'avais entendu ça aussi d'un autre, de la manière comment je vais dire, que dans l'étude de la Torah, il y a 2 phases dans l'étude de la Torah. En réalité, il y a 3 phases. 1, déchiffrage, tu étudies. 2, deuxième, révisage. Et 3, méditage. C'est pour ça que si maintenant tu étudies, tu as une autre phase qui est comme ça. Faut que tu assimiles. Parce que si tu as répété comme un âne, ou parce que tu as de la mémoire, mais tu n'as pas assimilé. Donc même ça, quand tu es comme ça et tu réfléchis, c'est l'étude, tu assimiles. Oui, mais la méditation ici, pas dans le sens spirituel, dans le sens, exactement. C'est ça, Yediat Torah. Exactement. Clair? Et qui a lié des kol à mitzvot shebedibour maaseh akadosh baruch hu malbish et nefesh makifa Hashem erosh v'adragla. Parce que dans toutes les mitzvot d'action, Dieu, il habille le corps de l'extérieur, etc. Par contre, Yediat Torah, milvat she'asechel melubash bechokmat Hashem. Par contre, dans la connaissance de la Torah, en dehors que l'intellect, il est habillé dans la chokhmat d'Hashem. Inegam chokhmat Hashem bekirbo. Même la chokhmat d'Hashem, elle est à l'intérieur de lui. Masha sechel, masik vetofes, makif vesichlo. Ce que l'intellect, il saisit totalement dans sa main. Or Hashem merosha vadragla. Pardon. Masha charlo letfos, ou makif vesichlo. Il saisit le chose dans sa tête. Masha charlo letfos, ou la sik b'yidiat Torah, ish kefi sichlo vekoach yidiato vasagato. Je vais terminer sur ces 2 phrases-là, sur ces deux dernières lignes. Et il dit, selon chacun son niveau dans le pardès de la Torah. Il y a des gens qui saisissent le sens simple. Tu le saisis? Tu as saisi Dieu. Dans le sens simple, ok, mais on t'a demandé qu'il y a un sujet que tu le maîtrises. On t'a pas demandé de maîtriser tous les sujets. Un sujet, tu le maîtrises. Il va préférer le remez. Il y en a des gars, ils adorent le midrash. Oh, le midrash, pour moi, c'est une tannée, une punition. Il y en a qui adorent le midrash. Et ils sortent de midrashim. Il y en a, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a qui adorent les gematria. Vous êtes déjà tombé sur des gars, ils te sortent, ils vibrent. Ils ont des gematria, ils vibrent. Et tac, tu vois le truc là. Moi, perso, ça aussi, je supporte pas.
C'est bon, Gematria, c'est bon. Mais les mecs, ils vibrent. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme Dieu il nous a donné la Torah Pardes, Pshat, Remez, Drouche, Sod, le Pshat, le sens simple. Le Remez, l'allusion, à quoi ça peut faire allusion? Drouche, le Midrash. Donc le Midrash, c'est plus profond que l'allusion, mais c'est aussi un peu ésotérique, mystique. Alors je vous raconte pas le Sod, la Chokhmat Kabbalah, etc., etc. C'est 4 niveaux différents. Et en vérité, chacun de nous, il a une appréhension différente des choses. Il y en a qui vont être mathématiques, pragmatiques, on va dire. Ça, c'est le pshat. Il y en a qui vont être un peu plus dans le remez. Un autre va être dans le drouche. L'autre, il va être dans le mystique. Et en fin de compte, selon la nature, en fin de compte, tu vas saisir plus facilement ça ou ça. Les gars, je vous promets, des gens qui sont sur les guématria, je suis épaté, époustouflé. Comment ils font pour se rappeler tous ces trucs-là? Ça me parle pas. Il y en a un autre, le midrash, des gars, des midrash. Et tac, et tu te rappelles, Moshe, c'est le Gilgul Dante qui est venu là. Oh. Et ça aussi, c'est, hein? Ouais. Et ça aussi, c'est épatant. Ça aussi, c'est épatant. Et il y en a d'autres, que le pshat. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te dit. Peu importe. Et il y en a d'autres et c'est pour ça que même dans la Gemara, des fois, vous pouvez, c'est pas ça la raison, mais on pourrait dire une des facettes de la raison. Des fois, vous arrivez dans la Gemara, des Gemarotes entières d'histoire. La Gemara te raconte des histoires. Mais derrière l'histoire, il y a un enseignement. Mais en fin de compte, comme toi, tu as un certain niveau peut-être bas, en réalité, le rabbi nous dit il nous explique qu'en vérité, les secrets de la Torah sont dans l'histoire de la Gemara. Ok? Mais pour l'instant, toi, tu appréhendes seulement le niveau simple. Ce niveau simple-là, tu le saisis, tu peux le comprendre. Tu peux comprendre le problème qu'il peut y avoir qu'une femme en face de sa voisine et la honte qu'il peut avoir et par rapport à ça. Tu peux comprendre ça, saisir ça. Tu l'as saisi. Tu fais un avec. Ce niveau-là, il est avec toi il est avec toi. OK? Et c'est ça l'avantage qu'il y a dans l'étude de la Torah par rapport à tous les enseignements des choses. Je vois que vous êtes très intéressés. Est-ce que vous voulez qu'on reste encore? Mais il faut s'arrêter. Khazak. Pardes. Hein? Pardes, Pshat, Remez, Drouche. Remez, c'est l'allusion, tout ce qui est allusionné. Drouche. Drouche, Sod. Drouche, c'est Midrash. Midrash. Pas devant tout le monde, arrête, pas devant tout le monde, pas devant tout le monde. Pas un Midrash. Drouche. Non, on vrai truc. Drouche, Sod. Sod. Alors maintenant, un dernier kiff. Khébré. Non, mais moi, je crois que c'est celui-là que je veux. Dan, je crois que c'est celui-là que je veux. Alors, Khébré, un dernier kiff. Le Pardes, quel est le mot que vous connaissez qui est dans le Pardes? C'est Farad. C'est Farad. Et c'est quoi c'est Farad? En vérité, nous, on croit que les Sfaradim, ils étudiaient pas la Kabbale. Les Sfaradim d'Afka, ils étudiaient la Kabbale. C'est pour ça que...